Je vous interromps, Stéphane, parce que François Bayrou vient d'être nommé Premier ministre à l'instant. François Bayrou est Premier ministre de la France. Donc, c'est le 4e Premier ministre de l'année. Il succède donc à Michel Barnier. Manifestement, c'était pas aussi simple que cela. Donc, Emmanuel Macron nomme François Bayrou Premier ministre. Il était très en colère en sortant de l'Élysée. Visiblement, cette colère est tombée et il a eu satisfaction puisque peut-être a-t-il mis des arguments en place qui ont séduit le président de la République. Stéphane, je suis obligé d'interrompre notre conversation. Je comprends. Et je vous remercie grandement. L'information, c'est l'avantage de notre grande famille d'Europe 1. On donne la priorité à l'information. Voilà. Stéphane Bern, en tout cas, merci et puis de m'avoir écouté. Puis je vous en prie. Et je rappelle les histoires de la Maison Blanche. Les énigmes de l'histoire, la Maison Blanche aux éditions Fayard. Stéphane Bern. Que s'est-il passé, Jacques Sarret, ces dernières minutes pour que ce soit finalement François Bayrou qui soit nommé? Et que s'est-il passé entre 10h30 quand il est sorti de l'Élysée et 12h43? Il s'est passé beaucoup de choses, Pascal, ce matin. C'est-à-dire que, selon les premières informations qui filtrent, Emmanuel Macron a appelé François Bayrou tôt ce matin pour lui dire qu'il ne serait pas Premier ministre, François Bayrou était très en colère. Que les deux hommes se sont donc vus un peu plus tard, à partir de 8h30 à l'Élysée pour s'expliquer. Un échange qui a duré très longtemps, on le disait près d'1h45, un tête-à-tête tendu, visiblement. Et ensuite, François Bayrou est reparti. Emmanuel Macron, à ce stade, au milieu de la matinée, penché visiblement sur le profil de Roland Lescure, député Renaissance, député Renaissance macroniste de la première heure. Et finalement, le président se serait donc ravisé un changement d'avis. Il l'avait appelé pour lui dire qu'il ne serait pas Premier ministre. C'est quand même étrange. Tôt ce matin, voilà. Il l'avait appelé pour ça. Tôt ce matin, oui. Et il l'a fait venir à l'Élysée pour lui dire « Vous ne serez pas Premier ministre ». Pour s'expliquer sur cette décision. Et François Bayrou donc semble avoir convaincu le président qu'il fallait le nommer à Matignon. Sauf qu'il était en colère, paraît-il, à 10h30 quand il était sorti. Donc quand il sort de l'Élysée, François Bayrou, il est Premier ministre ou pas? Non. Ça, vous ne le savez pas? Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et il ne l'est plus. Il ne l'était pas. Il ne l'est pas quand il sort de l'Élysée. Donc, ce qui se passe, c'est quand il sort ou et Emmanuel Macron depuis 10h30 prend le temps de la réflexion, c'est-à-dire que de 10h30 il ne se passe rien. Il prend en considération le pour, le contre, l'équation politique. Et finalement se résout donc, là, il y a quelques minutes, à inscrire le nom de François Bayrou sur le communiqué de l'Élysée. François Bayrou qui devient donc le nouveau Premier ministre en ce vendredi 13 décembre. Alors, c'est vrai que c'est assez étrange. Olivier d'Artigol, je crois, est là. Il se trouve qu'Olivier le connaît bien, François Bayrou, qu'il a pu échanger d'ailleurs avec lui. Je crois qu'il est dans les studios, oui, François Bayrou. Vous voulez que je le cherche? Oui, ça va être intéressant d'avoir le témoignage de François Bayrou. François Bayrou, Olivier d'Artigol peut venir nous voir, et vous le connaissez bien sûr, Olivier d'Artigol. Il intervient régulièrement sur CNews, sur Europe 1 avec Cyril Hanouna, et il se trouve qu'il a un lien particulier avec François Bayrou, même s'il n'est pas de la même tendance politique, c'est que tous les deux sont palois et qu'évidemment il y a un lien d'amitié, je pense. Bonjour Olivier d'Artigol, vous avez été élu à la mairie de Pau pendant de nombreuses années, pendant 15 ans. Donc forcément il y a un lien qui s'est créé, même si vous étiez tous les deux opposants. Un mandat dans la majorité où François Bayrou était conseiller municipal d'opposition et 2 mandats dans l'opposition à François Bayrou. Bon, est-ce que vous avez d'abord des informations? Parce que manifestement il y a eu des changements de pied, si j'ose dire. Parfois il était Premier ministre, parfois il ne l'était plus. Ce matin par exemple, Jacques Sarret nous apprend qu'à l'Élysée il est arrivé pour qu'on lui dise qu'il ne le serait pas. Énorme bras de fer ce matin, Pascal Praud, pour que, de fait, François Bayrou arrache sa nomination, très certainement, à Emmanuel Macron. Tout ça n'a pas été irrésistible depuis une semaine, on l'a commenté à l'heure des pros, ici même sur Europe 1. Très certainement que Emmanuel Macron a testé d'autres possibles. Mais dans la gestion des ressources humaines d'Emmanuel Macron, il y a quand même toujours cette petite musique, c'est toi, mais cela aurait pu être quelqu'un d'autre.
ce qui installe François Bayrou, certes à Matignon, mais dans une relation complexifiée à Emmanuel Macron. Ce qui est assez étrange, moi je ne suis pas dans la tête évidemment d'Emmanuel Macron, mais je suis étonné qu'à ce niveau de l'État, à 8h30, on pense sur des choix aussi importants que le Premier ministre est Monsieur X, et que à 10h30, on pense que c'est un autre Premier ministre. Je suis étonné de cela. Si ce n'était pas François Bayrou, c'était qui ? Roland Lescure. Roland Lescure, l'équation n'était pas possible avec le RN. C'était très compliqué, mais ça, t'as pas besoin de préférence d'Emmanuel Macron. Monsieur Lecornu n'a jamais été dans le... Il y avait Sébastien Lecornu aussi. Mais visiblement, quand Emmanuel Macron voit François Bayrou ce matin à l'Élysée, il soumet le nom de Roland Lescure, et ce qui suscite évidemment Pascal, est-ce que vous êtes étonné ou préoccupé ? Moi, je suis ni étonné, je pense qu'il ne se passera rien, pour tout vous dire. Je pense qu'il ne se passera rien parce que plus personne n'a intérêt à ce que ça bouge. Et je pense que les 2 ans et demi qui arrivent aujourd'hui, la Macronie n'a pas intérêt à ce que ça bouge parce qu'elle n'a pas aujourd'hui de candidat pour faire l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'a pas intérêt à ce que ça bouge parce que lui veut rester jusqu'au bout, et le PS n'a pas intérêt à ce que ça bouge parce que il n'a pas non plus de candidat et il est lié à LFI. Donc la proportionnelle va être sans doute actée et tout le monde va être content. Ça fait partie des priorités. Et une déclaration importante de Jordan Bardella qui réagit à la nomination de François Bayrou. Il n'y aura pas de censure a priori sur le gouvernement. C'est ce qu'avait dit. Moi, je suis pas surpris de ça. François Bayrou a apporté son parrainage à la candidature de Marine Le Pen. Il avait avancé cette proposition de banque de la démocratie pour financer les campagnes. Monsieur Chenu avait dit ce matin, il n'y a pas de réflexe pavlovien de censure pour Monsieur Bayrou. Mais le pronostic que je peux faire, mais il faut se faire attention au pronostic, c'est que comme tout le monde a intérêt à ce que ça ne bouge pas, ça risque de pas bouger. Je suis pas sûr que ce soit l'intérêt des Français. Ça, nous verrons, mais il était peut-être préférable pour Emmanuel Macron de faire baisser la température politique dans ce pays, après la censure. Alors après, on va voir qui sera dans le gouvernement, si Bruno Retailleau est dans le gouvernement ou pas. Je pense que Bruno Retailleau est maintenu. Ce que cherche aujourd'hui François Bayrou, il ne l'obtiendra certainement pas, c'est une ouverture à gauche pour élargir justement cette base politique à l'Assemblée nationale. Mais le PS peut être très intéressé par une proportionnelle, si ça fait partie des textes prioritaires. Nous sommes d'accord, Pascal ? L'avantage, c'est pour ça que je vous dis que personne n'a intérêt à ce que ça bouge. Le PS, aujourd'hui, dans un scrutin majoritaire à 2 tours, revient à 20 ou 30 députés. Le scrutin, dans un scrutin proportionnel, Monsieur Glucksmann a fait combien aux dernières élections législatives, aux européennes, il était à 12-13, non, 12-13. Donc vous arrivez avec un bataillon à ce moment-là, 12-13% de... en tout cas, une semaine folle depuis la censure. Écoutez Jordan Bardella qui a réagi. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été... engagé à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche, et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. La pause, 12h50, vous restez avec nous, c'est en direct, il y aura Céline Géraud entre 13 et 14. L'info, elle est en direct sur Europe 1 et elle est primordiale en ce vendredi 13.